Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une fille semble vous draguer, mais vous n'êtes pas sûr de savoir comment réagir? Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ce code. Nous allons explorer les façons dont les filles draguent les hommes, et surtout, comment vous devez réagir à ces avances. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les signes, mais aussi de comprendre la meilleure façon de réagir, que vous soyez intéressé ou non. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de ces interactions de flirt et la confiance nécessaire pour y faire face comme un pro. Ne manquez pas non plus l'astuce bonus cruciale qui se trouve à la fin de notre discussion. Il s'agit d'une idée clé qui améliorera considérablement votre compréhension et votre approche. Ce conseil est inestimable pour naviguer efficacement dans ces interactions. Restez à l'écoute. 1. Flirt subtil et reconnaissance de l'indice. Pour commencer notre exploration, nous allons nous plonger dans le domaine du flirt subtil. Comprendre ces signaux discrets est souvent la clé pour déchiffrer son intérêt. Nous allons découvrir ce que ces gestes peuvent inclure et comment vous pouvez vous mettre à l'écoute de ces signaux nuancés. Le flirt subtil peut prendre de nombreuses formes et passe souvent inaperçu. Il peut s'agir d'un regard qui s'attarde, d'un toucher enjoué ou même du ton de sa voix. Prêtez attention au langage corporel, par exemple si elle se penche plus près de vous lorsqu'elle parle ou si elle rit à vos blagues plus souvent que d'habitude. Notez également ces signaux verbaux, tels que les compliments ou les remarques taquines qui semblent plus personnelles. Reconnaître ces indices, c'est être observateur et attentif au changement de son comportement lorsqu'elle est en votre présence. Il s'agit de comprendre la différence entre les interactions amicales et les interactions de flirt, qui peuvent être nuancées mais distinctes. Une fois que vous avez reconnu ces indices subtils de flirt, répondez d'une manière qui corresponde à votre niveau de confort et d'intérêt. Si vous êtes intéressé, répondez par un langage corporel similaire ou engagez davantage la conversation. Un sourire, le maintien du contact visuel ou la participation au badinage peuvent témoigner de votre intérêt. Si vous n'êtes pas intéressé, répondez poliment mais ne reflétez pas le flirt. Faites en sorte que l'interaction reste amicale et respectueuse, sans encourager la poursuite du flirt. 2. Signes du langage corporel et lecture des signes. Il s'agit maintenant de maîtriser l'art de lire les signes du langage corporel. L'interprétation de ces signes non-verbaux est cruciale pour comprendre ses intentions. Nous examinerons les principaux signaux à observer et la manière d'y répondre efficacement. Le langage corporel communique souvent plus que les mots. Soyez attentifs aux indices tels qu'un contact visuel prolongé, le fait de refléter vos mouvements ou de trouver des raisons de réduire la distance physique. Ces actions peuvent indiquer une attirance et un intérêt. Parmi les autres signes, citons le fait de jouer avec ses cheveux, d'orienter son corps vers vous ou d'effectuer des attouchements subtils. L'observation de ces gestes vous permettra de mieux comprendre ses sentiments. Il s'agit de remarquer ces schémas cohérents dans son comportement lorsqu'elle est en votre présence. Les réponses aux signaux du langage corporel doivent correspondre à vos sentiments et à vos intentions. Si vous êtes intéressé, reproduisez une partie de son langage corporel pour montrer la réciprocité. Des gestes simples, comme se pencher pendant la conversation ou retourner un toucher amusant, peuvent indiquer votre intérêt mutuel. Si vous n'êtes pas intéressé, adoptez une attitude amicale mais plus neutre. En gardant une distance physique respectueuse et en évitant les gestes de flirt, vous pouvez faire passer votre position sans être discourtois. 3. Touche décontractée et réciprocité confortable. Passons maintenant à l'idée suivante, à savoir l'importance des contacts informels. Ces petits gestes peuvent être révélateurs. Nous allons voir comment les remarquer et comment les rendre d'une manière qui respecte à la fois votre confort et le sien. Les petites attentions, tels qu'un léger frôlement de bras ou un coup de coude amusant, peuvent être des indicateurs subtils de flirt. Ces gestes sont souvent spontanés et peuvent signifier un désir de créer un lien plus étroit. Soyez attentifs au contexte et à la fréquence de ces touchés, car ils peuvent vous permettre de mieux comprendre ses intentions. Il est important d'observer si ces touchés semblent naturels et confortables dans le cadre de vos interactions. Votre réaction au contact occasionnel doit refléter votre niveau de confort et d'intérêt. Si vous êtes à l'aise et intéressé, un toucher léger et réciproque peut signaler votre réceptivité. Il peut s'agir d'une légère pression dans le dos ou d'une brève tape sur le bras. En revanche, si vous n'êtes pas intéressé ou si vous préférez préserver votre espace personnel, il est tout à fait acceptable de ne pas toucher la personne dans le cadre de vos interactions. Vous pouvez le faire en changeant subtilement de position ou en détournant doucement le contact de manière amicale.
L'essentiel est de maintenir un équilibre entre le respect de ses gestes et vos limites personnelles. 4. Demander de l'aide et offrir son aide avec gentillesse. Examinons ensuite la dynamique de sa demande d'aide. Il ne s'agit souvent pas d'un simple besoin d'aide, mais d'un moyen d'initier une interaction plus étroite. Voyons comment reconnaître ces moments et comment offrir votre aide avec gentillesse et respect. Lorsqu'une fille vous demande de l'aide, que ce soit pour quelque chose de grand ou de petit, cela peut être une façon subtile de montrer qu'elle vous fait confiance et qu'elle s'intéresse à vous. Il peut s'agir de demander votre avis sur une question personnelle, de solliciter de l'aide pour une tâche ou d'avoir besoin d'un soutien pour un projet. Ces demandes peuvent être l'occasion pour elle de s'engager avec vous sur un plan plus personnel. Il est important de savoir s'il s'agit d'une véritable demande d'aide ou d'un moyen d'établir une relation plus profonde. Votre réponse à sa demande d'aide doit être prévenante et respectueuse. Si vous êtes en mesure de l'aider, faites-le d'une manière utile et aimable, sans dépasser les limites. En offrant votre soutien, vous montrez que vous êtes accessible et attentionné. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure d'aider ou si vous estimez que la demande dépasse votre zone de confort, il est normal de refuser poliment ou de suggérer d'autres solutions. L'essentiel est de répondre d'une manière qui préserve à la fois votre intégrité et le respect de sa demande. Avant de passer au point suivant, vous aimez ce que vous voyez? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire. Votre interaction fait une grande différence. 5. Taquinerie ludique et participation au plaisir. Alors que nous abordons notre 5e point, réfléchissons au rôle de la taquinerie dans le flirt. C'est un moyen courant de créer une atmosphère légère et amusante. Voyons comment reconnaître cette forme de flirt et comment participer au badinage d'une manière agréable pour tous les deux. Les taquineries ludiques impliquent souvent des blagues légères, des remarques spirituelles ou des défis amusants. C'est un moyen pour elles d'interagir avec vous de manière détendue et engageante. Faites attention au ton et au contenu de la taquinerie, il doit être amical et positif, sans pour autant tomber dans le malaise. Ce type d'interaction est un moyen de briser la glace et de montrer son côté décontracté. Il indique souvent qu'elle se sent à l'aise et qu'elle souhaite entrer en contact avec vous d'une manière plus ludique. Pour répondre aux taquineries, il faut se joindre à l'amusement tout en conservant respect et gentillesse. Si vous appréciez le badinage, répondez par vos propres taquineries. C'est l'occasion de montrer votre sens de l'humour et votre personnalité. Toutefois, veillez toujours à respecter les limites et à faire en sorte que la taquinerie reste amicale et respectueuse. Si la taquinerie vous met mal à l'aise, vous pouvez orienter la conversation vers un sujet plus neutre, de manière polie. L'objectif est de faire en sorte que l'interaction reste agréable et confortable pour les deux parties. 6. Proposer de sortir et accepter avec grâce. Le point ci nous amène à un aspect important de l'interaction, répondre à ses invitations à sortir. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ou de refuser, mais de le faire avec élégance. Examinons les meilleures façons de gérer ces situations, que vous souhaitiez ou non passer plus de temps avec elle. Lorsqu'elle propose de sortir, c'est souvent un signe clair qu'elle souhaite passer plus de temps avec vous et apprendre à mieux vous connaître. Il peut s'agir de sorties décontractées ou d'événements plus planifiés. L'initiative qu'elle prend à cet égard est un bon indicateur de son intérêt. La façon dont vous répondez à ces suggestions peut avoir un impact significatif sur l'orientation de votre relation ou de votre amitié avec elle. Si vous souhaitez sortir avec elle, acceptez l'invitation de manière amicale et enthousiaste. Exprimez votre enthousiasme ou votre intérêt pour l'activité qu'elle vous propose. Il est important d'être sincère dans votre réponse, car la sincérité peut grandement améliorer l'interaction. Si vous n'êtes pas intéressé ou si le moment n'est pas opportun, refusez poliment. Donnez une raison brève mais honnête, le cas échéant, et si vous êtes toujours intéressé par d'autres interactions, vous pouvez suggérer un autre moment ou une autre activité. L'essentiel est d'être respectueux et clair dans votre communication, en veillant à ce que votre réponse corresponde à vos sentiments et à vos intentions. 7. Trouver des raisons de vous contacter et répondre rapidement en fin de liste. Le point 7 traite de la manière dont elle peut trouver diverses raisons de vous contacter. Ce comportement est un indice subtil de son intérêt. Comprenons les nuances de ces interactions et comment y répondre de manière appropriée, pour que la conversation reste fluide. Lorsqu'une fille trouve fréquemment des raisons de vous contacter, que ce soit pour vous poser une question, vous demander votre avis ou simplement vous envoyer un message au hasard, cela indique qu'elle souhaite maintenir les lignes de communication ouvertes. Ces tentatives de prise de contact sont souvent sa façon de montrer son intérêt et de vous garder dans ses pensées.
Il est important de noter le contexte et la fréquence de ces contacts, car ils peuvent donner des indications sur son niveau d'intérêt. Il est essentiel de répondre rapidement et de manière engageante lorsqu'elle vous contacte. Si vous êtes intéressé, c'est l'occasion de poursuivre la conversation et d'approfondir la connexion. Montrez de l'intérêt pour ce qu'elle dit, posez des questions complémentaires et partagez des éléments pertinents sur votre propre vie. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin, une réponse polie mais moins engageante peut contribuer à donner le ton de votre interaction. Il est essentiel d'être respectueux et attentionné dans vos réponses, afin de garantir une communication claire tout en conservant un ton amical. Conseil supplémentaire, réfléchissez à vos propres sentiments et intentions. Il est essentiel de réfléchir à ses propres sentiments et intentions. Cette conscience de soi est essentielle pour gérer efficacement ces interactions. Voyons pourquoi la compréhension de vos propres réactions émotionnelles est essentielle dans ce contexte. Comprendre vos propres sentiments et intentions vous permet de répondre de manière authentique à ces avances. Souhaitez-vous poursuivre une relation ou préférez-vous que les choses restent platoniques ? Le fait de savoir clairement ce que vous voulez vous permet de communiquer plus honnêtement et d'éviter d'envoyer des signaux contradictoires. Réfléchir à vos sentiments vous aide également à gérer vos réponses, en veillant à ce qu'elles correspondent à votre niveau de confort et à vos véritables intentions. Cette introspection est essentielle pour établir des interactions saines et respectueuses, car elle vous permet de vous engager d'une manière qui soit fidèle à vous-même et qui tienne également compte des sentiments de la personne concernée. La réflexion sur vos propres sentiments et intentions est précieuse car elle garantit que vos interactions sont fondées sur l'authenticité et le respect de soi. Cela favorise un niveau d'intelligence émotionnelle qui améliore vos relations et vous aide à construire des relations significatives, qu'elles soient romantiques ou platoniques. Cette conscience de soi est essentielle pour naviguer dans le monde complexe des rencontres et des relations. Alors que nous terminons ce sujet passionnant, pourquoi ne pas l'approfondir ? Choisissez une option à l'écran pour en savoir plus.